ensemble, non seulement pour... voilà, on a vu ces bons souvenirs des camps, pour que le Seigneur bénisse ces jeunes. Hein, les statistiques, les études nous le montrent en ce moment. Hein, c'est une période qui n'est pas facile pour eux, enfin pour personne, mais en particulier pour les jeunes. Et on peut prier aussi pour les camps de cette année et encore pour ce moment d'étude de la parole de Dieu. Ouais, Père, on est reconnaissant, je suis reconnaissant pour cette église ici de la Servette. Merci pour l'intérêt, merci pour le soutien. On voit ces beaux souvenirs de camp que tu as permis en 2020, malgré les circonstances. Je suis particulièrement reconnaissant pour tous ces jeunes, ces enfants, même ces staffs qui ont pu être confrontés à ta parole, qui ont pu vivre des temps forts. Je sais qu'il y a des vies qui ont changé. Et Seigneur, je te prie de continuer ton action en 2021. Je te prie par ton esprit d'agir dans le cœur de ces jeunes qui ont fait des camps ou qui simplement que nous côtoyons et qui se posent des questions sur toi, sur la vie, peut-être aussi qui traversent des périodes un peu plus délicates. Seigneur, nous voulons vraiment t'intercéder pour chacun de ces jeunes. Nous te prions aussi pour ces instants où nous allons lire ta parole, la méditer. Merci de l'éclairer pour nos cœurs et nos intelligences. En ton nom Jésus. Amen. À la JAB, on a un slogan. Alors, je ne sais pas s'il y a une diapo. Voilà, exact, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est un slogan, si je me souviens bien, il avait été trouvé par Jonathan. Hein. On était dans une rencontre un peu de réflexion pour notre vision d'avenir. Et puis, il y avait cette formule qui était venue, des jeunes qui changent de vie, parce qu'ils rencontrent le Seigneur, ils sont touchés par la grâce. Et après, ce désir aussi, dans une deuxième étape, qu'ils deviennent des disciples qui changent des vies. Alors, bien sûr, on sait que c'est Jésus qui change les vies, fondamentalement, mais ça signifie cette action d'être des disciples et que nous voulons... transmettre aux jeunes, tout comme nous voulons l'être aussi des disciples, être des disciples. Un disciple, est-ce que quelqu'un arrivera à le définir simplement parmi vous? Un mot, une idée? Comment vous direz un disciple? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tellement... Il suit? Ouais. À l'école de? D'autres propositions? Allez-y, même si c'est peut-être évident. Un imitateur? Un élève? Ouais, ok, super. Donc un disciple, vous avez dit pas mal de bonnes choses déjà. C'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, qui veut s'attacher à lui, l'aimer, l'adorer aussi, en sachant qu'il est Dieu. Et c'est aussi quelqu'un qui va être transformé pour au final ressembler toujours plus à son maître, qui est Jésus. Donc la Bible nous parle pas mal des disciples, surtout dans les évangiles. Après, dans les épîtres, on voit que c'est un peu moins présent ce mot disciple, mais il y a des synonymes. Je pense qu'il ne faut pas être effrayé par ça. Il y a des synonymes comme les croyants, les saints, quoi d'autre comme synonymes qui sont marqués dans les épîtres? Les frères, des témoins aussi. Donc tout ça, c'est un peu des synonymes pour parler des disciples de Jésus-Christ. Dans la Bible, donc il y a plusieurs passages qui nous parlent de qu'est-ce que signifie être un disciple, ou qui nous présentent la vision du discipulat. Parfois on parle de discipulat, du coup, dans cette logique de transmission. Et ce matin, je vais vous en proposer deux. Et avant d'aborder le premier, si je vous pose la question maintenant, de penser à deux des principales figures du christianisme, peut-être même les deux principales, à qui est-ce que vous penseriez? Vous n'êtes pas obligé de répondre, si vous voulez, vous pouvez, mais
ce serait qui? Voilà, vous les avez en tête? 2? Il y en a beaucoup, hein. On va dire peut-être des temps bibliques. Il y en a certainement aussi dans cette salle, hein, mais... donc, je vais commencer avec la première, qui est probablement indiscutable. J'espère que vous y avez pensé, ou c'était peut-être tellement évident que vous n'y avez pas pensé. C'est Jésus-Christ, hein, lui-même. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Alors, si vous les avez là, c'est parfait. Sinon, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour vous, mais j'imagine qu'il y a des Bibles au fond. Donc, c'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Et à la fin de ce chapitre 28, Jésus va laisser un mandat à ses disciples, justement. C'est la fin de l'évangile. C'est en quelque sorte un peu comme les dernières volontés de Jésus. Et donc Jésus va s'en aller, mais il va pas laisser les disciples sans ordre de mission, et il va leur laisser une mission assez précise. Alors je lis à partir du verset 18. Donc là, on est vraiment après la croix, la mort de Jésus, sa mort, sa résurrection. Et il s'approche de ses disciples et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, ces versets, peut-être, vous les connaissez déjà bien, mais moi, ce que je trouve fascinant ce matin, en préparant, disons, c'était vraiment cette symétrie entre le début de l'Évangile, où Jésus va vers ses disciples, enfin, ceux qui seront leurs disciples, qui deviendront leurs disciples, et il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ça, c'est assez au début de son ministère. Et maintenant, on se retrouve à la toute fin. Et à la toute fin, il leur dit « Maintenant, allez, et vous faites des disciples ». Donc, il y a vraiment cette volonté de Jésus que ce soit les disciples qui continuent le ministère qu'il a lui-même eu. Et maintenant, en fait, pour nous, le défi, c'est que nous sommes dans cet héritage-là. Nous avons bénéficié du message de l'Évangile. Nous avons rencontré Jésus. La Bible nous défie d'être des disciples. Et un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Dans son ADN, dans sa nature, il va faire des disciples. C'est le mandat que Jésus laisse, de faire des disciples. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager justement dans ce mandat. Et j'étais content, parce qu'en arrivant, j'ai vu votre schéma là, de vision d'église. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, je pense. J'imagine c'est à l'entrée sur le panneau d'affichage. Première colonne, dont je ne sais plus comment elle s'intitule, mais c'est marqué « Nous voulons être des disciples qui font des disciples ». Là, je me suis dit « ils ont de l'avance, c'est bien ». Et je pense que là, c'est pile ce que Jésus voulait pour ses disciples, c'était de faire des disciples. Pas des églises en premier lieu, pas non plus des cultes ou des choses comme ça, qui sont des bonnes choses, mais le mandat qui est laissé par Jésus à ses disciples, c'est d'aller et de faire des disciples. Donc lui-même, il a investi dans les 12, il en a choisi 12. Il en avait aussi un peu plus autour de lui dans son rayonnement. Et maintenant, ce sera à ces 12 d'investir. Et donc il leur dit, ici au verset 19, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Il y a ce mouvement d'aller, et il y a et il y a aussi cette mission de faire des disciples.
Alors, j'aimerais juste vous partager une petite illustration aussi personnelle. Ça a été dit tout à l'heure que nous avons commencé ce projet d'implantation d'église du côté de Douven. Et j'aimerais vous faire un aveu, au fait. C'est que j'avais été pasteur les 10 années précédentes, mais je n'avais pas capté vraiment ce côté vraiment d'aller et de faire des disciples. Et en réfléchissant à ce projet, en rentrant dans ce projet, ça m'a permis de me dire, mais au fait, parce qu'en fait, on était parti aussi sur l'idée d'implanter des nouvelles églises. Et le Seigneur nous a montré, au fait, avant d'implanter des églises, le projet que Jésus nous a laissé, c'est de faire des disciples. Et bien sûr, après, les églises sont aussi la conséquence. Et il nous a montré aussi que parfois, on veut faire venir les gens à nos rassemblements, nos événements. Et puis là, on a vraiment eu le désir d'aller vers eux dans les situations où ils se trouvent. Voilà, si je reviens maintenant à la JAB, donc c'est encore là votre écran. C'est aussi un désir qui est venu sur notre cœur, c'est que ce qu'on constate généralement, c'est que on vit un temps incroyable pendant les camps. C'est vraiment magnifique en termes d'expérience, en termes de partage, en termes de souvenirs. C'est magnifique. Tous ceux qui ont fait des camps ici peuvent le confirmer. Il y a des mémoires qui restent gravées à vie souvent. Et puis notre désir, c'était d'aller encore au-delà de ça. Pas en termes d'expérience, pas en termes de souvenirs, mais c'était de se dire, ces jeunes, et le staff aussi, on se rend compte de ça, on a besoin de devenir des disciples et que ça soit durable. Alors comment faire pour que ce ne soit pas juste une expérience sympathique, c'est de poursuivre ce mouvement et devenir des vrais disciples. Et là, il y a un projet qu'on a appelé projet Boom qui a démarré. Peut-être vous en avez entendu parler. Boom, c'est l'idée de faire exploser la vie de Dieu en nous, de laisser agir le Saint-Esprit et d'être dans cette relation de discipulat avec des jeunes. Donc là, il y a, je n'ai même pas le compte exact, il y a à peu près 25 jeunes qui sont inscrits dans cette dynamique, même un peu plus, je crois, une trentaine peut-être, et qui sont tous suivis par un grand frère, une grande sœur. Donc hier, quand on s'est rencontrés avec l'équipe JAB, on a pu prier pour ça, partager nos expériences pour cet accompagnement qui commence pour plusieurs. Avec toujours cette finalité d'être transformé pour ressembler à Jésus. Et que cela nécessite plus que juste un enseignement, ça nécessite une vie partagée, ça nécessite quelque chose d'incarné. Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais quand même, une relation qui permet d'ensemble aller plus loin, de montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu à quelqu'un qui y arrive. J'ai un petit témoignage là que je vous lis, justement de quelqu'un qui est dans ce projet Boom, qui accompagne une jeune fille et qui dit ceci. Nous avons échangé 3 fois avec Caroline, qui s'est convertie pendant un camp de la JAB. Pour l'anecdote, elle n'avait pas compris que c'était un camp chrétien au début. Dieu a utilisé ce camp pour se révéler à elle. Elle souhaite grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Elle est très motivée, enthousiaste pour le discipulat. Nous utilisons LVS, donc c'est une méthode comme support, mais je me permets d'adapter les questions en fonction de comment avance la discussion. La difficulté pour l'instant, c'est de faire connaissance virtuellement et d'arriver à bien cerner où elle est dans sa foi avec Christ. Je pense que cela va s'améliorer avec le temps. Elle habite Fribourg, mais on envisage de se rencontrer en présentiel, probablement pendant le printemps. Vous pouvez prier pour elle, pour qu'elle puisse persévérer et qu'elle soit encouragée dans sa marche avec Jésus. Et pour moi, que je puisse avoir du discernement par rapport à ses besoins. Merci.
Voilà, un beau témoignage, je trouve, et qui nous encourage justement à rentrer dans ce mandat que nous confie Jésus. Alors, je vous ai parlé de 2 personnages tout à l'heure. Donc, le premier, Jésus, vous diriez qui en deuxième? Difficile la question. Bon, alors moi j'ai pensé à Paul. Ça se discute, mais l'apôtre Paul, en tout cas, il nous parle aussi de cette question du discipulat, et aussi, curieusement, un peu comme un testament spirituel, comme un ordre de marche. Et on peut lire ça dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Donc 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Donc on pense que c'est le dernier écrit de Paul. Et il écrit à Timothée, qui justement est en quelque sorte son disciple. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en quelque sorte le testament spirituel de Paul. Et là, il dit à son... Le passage ne parle pas de disciple, il n'y a pas le mot, mais il parle à son disciple. Son disciple Timothée, et son exhortation principale ici, c'est quoi? C'est verset 2. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et là, on voit vraiment l'importance de la transmission. Et j'espère que c'est une évidence pour vous comme pour moi maintenant aussi, cet écho à Matthieu 28. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, Paul il dit à Timothée quelque chose d'un peu similaire. Transmets ce que tu as reçu de moi à d'autres. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de Douven. Donc, c'est vraiment notre désir d'être dans cette transmission par la grâce de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui se sont tournées vers Dieu ces dernières années, 2-3 ans. Et puis, je me suis amusé à faire les calculs. Cette région du Chablais que nous visons un peu, elle comporte 140 000 habitants. Et je me suis dit, comment on va faire pour toucher ces 140 000 habitants? Est-ce qu'on va acheter un grand bâtiment? Mais comment accueillir 140 000 habitants dans un bâtiment? Même le stade La Praille ici ne serait pas suffisant. Et ben, le meilleur moyen pour atteindre ces 140 000 habitants, c'est que, bien sûr, chaque disciple forme un disciple. Et que ce disciple ensuite forme un autre disciple, n'est-ce pas? Alors dans mes calculs, je me suis dit, si on part sur la base de 80 à peu près, c'est que pour toucher le 10% de la population du Chablais, si chacun se multipliait, on va dire, c'est-à-dire que nous-mêmes on est disciples, et on forme un autre disciple en 4 ans. Donc tous les 4 ans, il y en a un. C'est peut-être réaliste, je ne sais pas. Mais pour ça, donc pour toucher rien que 10% de la population du Chablais, il faudra aller à 2050.
Donc on part de 80, dans 4 ans on est 160, dans 8 ans on est 320, etc. Donc il faudrait beaucoup de temps pour toucher 10% de la population du Chablais. Et par contre, si on passe à 2 ans, ce serait en 2038 qu'on pourrait toucher 10% de la population du Chablais. Voilà. Alors bien sûr, on sait que c'est Dieu qui donne la croissance, et c'est évident. Mais en tout cas, c'est inspirant de se dire que dans ce mandat que Jésus nous laisse, et que Paul laisse aussi à Timothée, et à nous par extension, on peut rentrer dans cette dynamique de multiplication et de pouvoir atteindre tous nos contemporains. Il donne ici, Paul, encore 3 images. Vous avez remarqué ça dans ce texte. Il y a l'image du soldat, il y a l'image de l'athlète, et il y a encore l'illustration du cultivateur. Et on voit ici que ça ne se fait pas tout facilement, cette question de transmission. On voit qu'il y a une notion d'effort, on voit qu'il y a aussi une notion de souffrance, notamment pour le soldat. Il y a une notion aussi de priorité. Verset 4 nous dit « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Donc ça nécessite aussi un recalibrage de nos priorités, de notre façon de vivre la vie, notre vie personnelle, notre vie peut-être d'église. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et bien sûr, il y a cette notion d'effort. Un effort, ça coûte quelque chose. Le cultivateur, il travaille dur. L'athlète, il lutte selon les règles. Et donc, il y a vraiment cet encouragement qui est là de se mettre au travail et de transmettre ce que nous avons reçu. On a imaginé 2 petites cartes. D'ailleurs, j'ai posé un petit stock si ça vous intéresse aussi à la sortie, avec la JAB. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est marqué VIP, témoignage. Et au verso, il y a des lignes où on peut noter, au fait, tous nos VIP, au fait. C'est plutôt VIP. Les personnes importantes autour de nous, à qui on aimerait témoigner de Jésus. Et c'est une petite carte, voilà, pratique, on peut la mettre dans notre poche, dans notre porte-monnaie, où on peut noter les personnes que le Seigneur met sur notre cœur, et on s'engage à prier pour ces personnes-là. On a fait une autre carte un peu dans cette continuité, c'est VIP disciples. C'est aussi de voir qui autour de nous le Seigneur met sur notre route pour qu'on puisse développer une relation, pour qu'on s'encourage à marcher avec le Seigneur. Et là, pareil, il y a aussi des noms. Et dans cette équipe JAB, chacun a sa carte qui est tenue à jour. Et puis, on s'encourage aussi à prier pour ces personnes que le Seigneur nous confie. Et moi, j'aimerais vous poser cette question, et qui n'est pas du tout dans le but de culpabiliser, mais qui sont vos disciples en ce moment, Et qu'est-ce que vous pouvez bénir? Qu'est-ce que vous pouvez accompagner? Alors, si vous êtes parents, vous avez déjà des disciples tout près à la maison. Ils sont là à portée de main. Et peut-être il y a encore d'autres personnes autour de vous que le Seigneur veut vous confier. Bien sûr, en tant qu'Église, je sais que vous le faites, on veut aussi collectivement participer à cette formation des disciples. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus dans un accompagnement qui est vraiment personnalisé, où on investit dans une relation, dans une vie et dans la proximité. Ok, j'aimerais terminer juste avec la motivation. Parce qu'on pourrait se dire, bon, je connais ces choses-là, et puis, de toute façon, ça ne me concerne pas. Il y a un pasteur qui est là pour ça, il y a des anciens, il y a des responsables JAB, c'est leur boulot. Alors j'espère que
Ce matin, vous avez compris aussi à la lecture de ces textes que c'est un mandat qui nous est donné à tous. Mais vous pouvez aussi vous dire, mais moi, j'y arrive pas, je ne sais pas faire. Et puis, ça me charge, ça me culpabilise. Alors, qu'est-ce qui nous donne la force? Qu'est-ce qui nous donne la motivation? Eh bien, je pense que c'est là, hein, c'est dans ce texte de Timothée 2. Et vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de fort ce matin parce que Jonathan a commencé par parler de la grâce. Hein, c'était l'introduction. Et ici, ce verset 1, il dit quoi? « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On ne va pas transmettre nos compétences à nous. On ne va pas transmettre nos envies à nous. On ne va pas y aller par nos propres forces. Ici, Paul, il encourage Timothée, avant la transmission, à se fortifier dans la grâce. Et ça, c'est vraiment puissant pour chacun d'entre nous. Hein. On peut se fortifier, puissant, c'est le bon mot, je crois, en Jésus, dans cette grâce qui est en Jésus. Déjà pour notre propre vie, il nous a sauvés, mais cette grâce, elle nous accompagne encore aujourd'hui, dans cette dimension d'accompagner d'autres. On en a bénéficié lors de notre conversion, on en bénéficie aujourd'hui, et on peut en faire bénéficier d'autres. Et là, il y a cet encouragement qui est fort. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, juste au chapitre précédent, je pense que ça vaut aussi la peine de lire ça, il dit ceci au chapitre 1, verset 8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Nous avons été graciés. Nous sommes au bénéfice de cette vie, la lumière de la vie et l'immortalité. Et ce bénéfice, mes amis, on peut le partager. Nous tous qui sommes là, je ne sais pas, on est peut-être une cinquantaine, peut-être il y en a d'autres qui nous suivent par écran interposé, qu'on puisse tous se fortifier dans cette grâce et qu'on puisse rentrer dans cet ordre de mission que Jésus nous donne. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et dans la transmission. La motivation, elle est là, la force, elle est là. Peut-être revenons au Seigneur et disons-lui, voilà, là pour l'instant je suis passé à côté un petit peu où j'ai oublié, il y a aussi des phases de vie, mais je reviens vers toi, je veux me fortifier dans ta grâce et je veux rentrer dans ce mandat que tu me donnes. Montre-moi qui autour de moi je peux accompagner, montre-moi à qui je peux témoigner de ta grâce. Et Jésus aussi, dans son mandat, il nous laisse une promesse. Il dit, voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est magnifique, Jésus est avec nous, on n'est pas seul dans cette mission. Que Dieu vous bénisse et que son royaume avance et que cette multiplication dont on parle beaucoup de livres, dont nous parle la Bible, les actes des apôtres, on puisse aussi la vivre autour de nous. Amen.